Salut à tous, je me suis toujours demandé ce qui se passait après un film. Et donc dans cette vidéo, on va voir l'histoire que devait raconter le monde de Nemo 2. Donc prenez vos masques et vos tubas parce que l'on va sous l'océan à la grande barrière de corail. C'est parti. C'est un projet qui avait été démarré par le studio Disney Circle 7, qui n'avait pas besoin de l'autorisation de Pixar pour utiliser leurs personnages. Ce studio a engrangé plusieurs projets comme un Toy Story 3 où on voyait nos jouets préférés sauver Buzz à Taïwan, et Monstre Company 2 où Mike et Sully essaient de retrouver Boo dans le monde des humains. Donc le résumé que je vais vous lire plus tard dans la vidéo est le résumé d'un scénario écrit par Laurie Craig. Donc c'est parti. Le film se serait ouvert sur la même intro que le premier avec la mort de Corail, à l'exception qu'au moment où Marin récupérait Nemo, un autre œuf aurait survécu à l'attaque du Barracuda, emporté par le courant. Des années plus tard, Marin et Nemo coulent des jours heureux dans le récif. Le petit aime parler de leurs aventures à son entourage, sur son père, et son père est frileux à l'idée de le voir grandir, en compagnie de Dory qui retrouve quelques fragments de sa mémoire. Leur train de vie bascule quand un petit poisson clown nommé Rémi vient jusqu'à eux. Il s'agit du fils rescapé qui dit avoir grandi aux côtés de Rascasse volante. Si Marin est fou de joie à l'idée de l'accueillir, le courant ne va pas passer entre lui et Nemo, Rémi devenant privilégié et faisant tout mieux que lui. Un jour, la colère éclate entre les trois poissons qui se blessent mutuellement par les mots. C'est alors que, sorti de nulle part, un filet attrape Marin et d'autres poissons, et le père disparaît au loin, devant ses fils impuissants. Dory, qui avait conversé plus tôt avec un dauphin lié à l'endroit où le bateau est parti, sait que où les humains se dirigent vers Planet Blue, un parc naturel marin plein de rides et d'attractions. Le trio arrive à destination, décidé à retrouver Marin. Le scénario va alors multiplier les sous-intrigues. Marin va faire équipe avec un ours polaire nommé Bianca. Il lui permettra de réavoir confiance en elle et de se prouver à lui-même ses qualités de père, et celle-ci l'aidera à s'échapper du parc. Nemo a la surprise de retrouver Gil qui s'est séparé du Tank Gang suite à l'évasion de chez le dentiste. Son mentor va aider le groupe à s'infiltrer dans le parc tandis qu'il se chargera de son côté de motiver les lions de mer à s'enfuir. Nemo et Rémi vont régulièrement se disputer durant le voyage et vont être séparés de Dory durant un temps. C'est là que Nemo va découvrir que Rémi a été en réalité éduqué par des cistus à Crète, des centaines d'entre elles. Il n'a jamais pu se faire une place. Il n'a jamais su se battre ou être fort, contrairement à ce qu'il prétendait, et est en fait aussi vulnérable que son frère. Il a un jour entendu parler de l'histoire de Marin et de Nemo qui a traversé l'océan, dans l'espoir que sa vraie famille, qu'il n'a jamais connue, l'accepte. Les masques étant tombés, progressivement Nemo et Rémi commencent à comprendre leur mauvais jugement et s'entendent mieux. Dory, expulsée du film pendant une bonne partie, va les retrouver dans le troisième acte et leur révéler qu'elle vient de ce parc. Elle a retrouvé ses 50 frères et sœurs qui l'informent qu'elle a été la rebelle du groupe et qu'elle a choisi de partir il y a longtemps, sachant que sa place était dans l'océan. Au début hésitante à s'échapper avec Nemo et Rémi, elle finit finalement par les suivre. Tous les arcs se rejoignent et nageant par le tuyau, Marin tombe par hasard sur Dory, Rémi et Nemo. Les trois membres de la famille font leurs excuses pour ce qu'ils ont osé dire et se réconcilient. Durant quelques minutes, Dory va être frappée à la tête et va se souvenir de tout. Cet accident dans le canal étant le même qui a provoqué sa perte de mémoire, elle va se rappeler alors comment elle a réussi à s'enfuir du parc et guide nos héros vers la sortie. L'objectif est une réussite, mais Dory perd ironiquement la mémoire au moment où il regarde la mer, où il regagne la mer. Nos quatre poissons rentrent chez eux heureux. Nous avons pu voir ce qu'aurait pu raconter l'histoire s'il y avait une suite au monde de Nemo, lancée par Disney Circle 7. Mais nous avons quand même eu le monde de Dory qui était une suite très bien, je trouve. Donc du coup la vidéo est terminée, on se retrouve très vite pour une pêche aux infos Disney. Bye bye.